Chaque profession dispose d'un super pouvoir qui lui est propre. Une rockstar peut transformer ses fans en zombies, un dictateur pourra exterminer une population d'un claquement de doigts, un employé de centrale nucléaire aura la chance d'avoir des enfants beaux comme des teckels, et un trader disposera de la puissance de mettre un pays en faillite en appuyant simplement sur un bouton de son smartphone. L'illustrateur, quant à lui, dispose d'un pouvoir insoupçonné, celui de contrôler le temps. Par le choix du cadrage de son sujet dans un dessin, un illustrateur peut prendre le contrôle sur le déroulement du temps exposé dans son image. Un cadrage serré sur un sujet en mouvement exprimera un moment très court, voire même instantané de l'action qui se déroule dans une image, alors qu'un plan large, cumulant plusieurs actions, donne l'illusion d'une scène se déroulant sur une échelle de temps indéfinie. Prenons un exemple concret de ce principe en faisant appel à deux gentlemen nommés Ryu et Ken. Non, pas ce Ken-là, l'autre. Ryu a de gros muscles et de gros sourcils. Il pratique le karaté tout le temps, même sous la douche. Ken adore tourner sur lui-même, se décolorer les cheveux et casser des voitures. Mais ce qui réunit Ken et Ryu, ce n'est pas l'amour de marcher pieds nus, mais celui de la bagarre fraternelle. They fight, they bite, they fight, they fight, they bite, fight, 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 bye, bye, bite. Ryu et Genichou. Si nous choisissons de représenter un combat viril mais amical entre ces deux jeunes hommes par un plan large, notre illustration exprimera alors un affrontement pouvant se dérouler sur une longue période, se comptant en minutes, voire même en heures. Ryu, Ken, c'est l'heure d'aller au lit. Pourtant, si nous cadrons exactement la même action sur un plan beaucoup plus serré, la scène sera interprétée sur une action instantanée et beaucoup plus dramatique. Le temps déroulé dans l'image se résume alors plus qu'à quelques millisecondes avant que Ryu ne perde ses dents. Au-delà donc de décider du destin de ses personnages, le dessinateur contrôle également le déroulement du temps dans son dessin. N'importe quelle image peut évoquer une intensité dramatique insoupçonnée, et ce, quelle que soit la qualité de son sujet, via un point de vue pertinent tel qu'un plan en plongée ou en contre-plongée. Je vous présente Icarion, la plante verte de mon atelier dans une prise de vue classique et frontale. Voici maintenant Icarion plus à son avantage en contre-plongée. Et pour terminer, une autre prise de vue en plongée. Jusqu'ici, aucune différence flagrante entre ces images. Mais pour prouver la différence et l'utilité de ce genre de plan, prenons un nouvel exemple à l'aide d'un duo de fiers guerriers tels que Igor et Grishka Bogdanov. Igor Bogdanov. Grishka Bogdanov. Bien que Igor préfère porter des slips et Grishka des caleçons, rien ne différencie ces deux frères jumeaux qui partagent la même passion pour les habits découpés dans du papier aluminium. Pourtant, malgré leurs exactes similitudes, l'interprétation que se fera un spectateur sur l'un des deux jumeaux sera avant tout influencée par le choix du point de vue du photographe ou de l'illustrateur qui les prendra comme sujet. Imaginons Grishka Bogdanov en train de faire une randonnée en forêt dans une scène en plongée. Quelle que soit la sérénité de la scène initiale, si nous nous situons au-dessus de notre personnage principal, la plongée exprime d'office un environnement hostile et angoissant. Voir notre Grishka remuer les fougères depuis un point de vue en hauteur place le regard du spectateur en situation de supériorité et laisse à penser que notre personnage n'a pas encore remarqué le prédateur prêt à fondre sur lui. Avec une vue en plongée et l'absence de ligne d'horizon, notre scène devient plus facilement anxiogène et Grishka semble devenir victime de son environnement. Passons maintenant à Igor en train d'attendre le bus. Une scène banale qui peut soudainement devenir héroïque par le pouvoir du cadrage en contre-plongée. Igor Bogdanov semble maintenant avoir autant de charisme que Superman s'apprêtant à passer à l'action. L'orientation en contre-plongée abaisse la ligne d'horizon et la perspective révèle alors notre sujet plus haut que son environnement. Le point de vue place le spectateur comme un enfant admirant son héros, et malgré son arthrose, Igor semble complètement dominer la situation. Mais comme toute règle artistique est destinée à être brisée, il est utile de rappeler que quel que soit le cadrage que vous destinerez à votre composition, Igor et Grishka Bogdanov, eux, auront toujours l'air d'avoir plongé leur tête dans un nid de frelons. Pour Noël, Tata Josie vient de recevoir un appareil photo numérique. Oh, comme c'est gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Un magnétoscope? Et suite à sa nouvelle trouvaille, il est probable que votre tati se mette à vous envoyer régulièrement ses photos en prise de vue macro. Ça, c'est un pissenlit. Là, une pomme. Oh, ça, c'est une coccinelle. Oh, et ça, c'est le caca de Yuki.
La proxy-photographie, appelée également macro, consiste à prendre de petits sujets de très près afin de bénéficier d'un effet de flou de profondeur autour de lui. Cette technique, utilisée maintenant de manière un peu trop systématique sur Instagram ou Flickr, permet de facilement mettre en valeur n'importe quel cliché par une exagération de la profondeur de champ. L'effet donne une sensation de profondeur 3D dans l'image et permet de forcer le regard sur le sujet via sa netteté. Ce principe de profondeur de champ photographique est facilement applicable dans la construction d'une illustration par le biais de quelques techniques faciles à appliquer. Pour cette démonstration, prenons de nouveaux exemples avec un personnage particulièrement badass, Dora Marquez, plus connue sous le nom de Dora l'exploratrice après avoir osé s'aventurer dans de nombreuses zones hostiles telles que le concert de Woodstock, l'Assemblée nationale ou la salle de bain de mon ancien coloc. Actuellement en mission en Amérique du Sud pour retrouver un mystérieux artefact franc-maçon avant un bataillon de vampires nazis, Dora s'est égarée dans une dangereuse forêt équatoriale. La première façon de penser notre image en profondeur se fait par la séparation de la composition en un minimum de plans. Afin de donner un maximum de clarté à votre image, il est important d'accorder un niveau de détail s'estompant dans la profondeur. Les décors de fond traités en silhouette permettent de mettre en valeur le sujet principal de l'illustration et de ne pas égarer le spectateur dans la composition. Avec les moyens des techniques en 2 dimensions, il peut sembler difficile d'exprimer une véritable profondeur 3D dans notre dessin. Néanmoins, il est facile de simuler cette profondeur avec quelques codes graphiques, tels que par exemple un niveau de luminosité ou d'obscurité progressif selon le niveau d'éloignement du plan. Ces différences de profondeur pouvant s'exprimer par des hachures, par l'épaisseur des contours, par la couleur elle-même, ou par de nombreux autres codes visuels. Le but étant que l'environnement donne suffisamment d'informations au spectateur pour comprendre l'espace dans l'image, tout en restant suffisamment suggestif pour ne pas voler la vedette au sujet principal de la composition. Remplir son image de prouesses techniques perdra tout intérêt si l'illustration finale perd sa capacité de communication et d'interprétation auprès de ses spectateurs. Se concentrer sur la façon de mettre en valeur le contenu d'une composition sera toujours plus efficace que de s'acharner sur ses détails. La simplicité est une forme d'esthétisme autant dans l'idée que dans la représentation, et révèle que dans l'art de l'illustration, la beauté n'est jamais dans le sujet, mais dans le regard que porte l'auteur sur le contenu de son image.